à tous au Paddock Paradise. Je m'appelle Laurence Nantais et voici Audrey Warnous, la propriétaire de Lola. Merci d'être venus si nombreux. Nous espérons que vous avez apprécié le barbecue. Nous vous rappelons que le buffet des desserts s'ouvre vers 15 h avec plein de pâtisseries maison. Dans notre écurie, le Paddock Paradise, nous offrons aux chevaux un mode de vie qui se rapproche de leurs conditions de vie en liberté, c'est-à-dire en troupeau et en extérieur, par opposition à isolé et en bosse, ce que seules quelques écuries proposent actuellement en Belgique. Nous avons commencé il y a 1 an maintenant et l'expérience s'avère concluante. Les chevaux sont heureux et en pleine forme, c'est-à-dire que tous les propriétaires. Ici, nous travaillons les chevaux via l'équitation éthologique, principalement selon la méthode de la Sens. Pour cet après-midi, nous avons prévu quelques démonstrations de notre travail. Après les démonstrations, nous reprendrons une session de balade à dos de poney pour vos enfants. Vous aurez remarqué un stand de bijoux personnalisés et notamment à partir des crins de vos chevaux. La créatrice Magali Pacolet soutient la cause de Lola et reversera une partie de ses bénéfices à l'opération. Réservez également un bon accueil à Ségolène, véritable artisan d'herbe, qui prend des photos toute la journée et que vous pouvez lui acheter via un ticket bleu, toujours au profit de Lola. Mais qui est Lola? Octobre 2011. Maude, Charlotte et moi découvrons une prairie à Avène remplie de jeunes chevaux. Nous savons par le marchand qu'ils sont destinés à l'abattoir et proviennent d'un élevage de chevaux de trot qui a périclité et que les chevaux vivent à l'état sauvage depuis 3 ans environ. Ni une ni deux, nous nous lançons dans une vaste opération via Internet et des affiches et les chevaux trouvent tous les 15, en 2 mois, une nouvelle maison. 4 de ces chevaux ont finalement atterri ici, dont Lola. Dans la prairie à Avène, on n'a pas tout de suite remarqué qu'elle avait un problème. Ce n'est que lorsque son cheval guide a été vendu qu'elle a montré des signes de désorientation. Évidemment, aucun acheteur intéressé, car sans savoir pourquoi elle marche en se tordant la tête et sans pouvoir l'approcher, malgré son joli modèle, pas d'amateur. Arrive alors Audrey, qui choisit un grand étalon, un animal sympathique et très beau. En attendant de pouvoir l'emmener, elle vient quotidiennement le voir et le nourrir. À l'occasion d'une de ses visites, tout en parlant, je me désole du cas de la jeune jument, probablement aveugle, dont personne ne voudra. Puisque le grand étalon pourrait trouver facilement un nouveau propriétaire, Audrey propose alors de prendre la jument aveugle à la place. De là, le plus dur a été de l'attraper et de la faire monter dans un van. Ce jour-là, déjà 10 aidants bénévoles ont montré que le monde des amoureux de chevaux était un monde solidaire. Et aujourd'hui, encore une fois, la mobilisation autour de son cas est juste fantastique. En un an, Lola, le nom que Audrey lui a choisi, a énormément évolué. Elle a appris à faire confiance à l'homme pour la guider, lui éviter des pièges. Mais au départ, Lola a surtout une grande intelligence car elle a 3 ans et demi et elle s'en est sortie jusqu'ici avec les honneurs. On ne sait pas exactement à ce jour si elle a perdu 100% ou moins de sa vue, ni comment. Aveugle de naissance, maladie, accident. Les hypothèses les plus optimistes font espérer qu'elle distingue les ombres ou certaines couleurs, mais sans des examens approfondis, nous n'en saurons pas plus. Ces examens neurologiques et ophtalmologiques sont requis avant l'opération de ces jarrets qui nous réunit ici aujourd'hui. En effet, l'opération dont elle a besoin concerne ses articulations. Elle est atteinte d'OCD. C'est une affection courante chez les chevaux. En l'occurrence, des chips d'os qui se détachent et provoquent une inflammation qui peut dégénérer en boiterie sévère quand elle n'est pas soignée. Voilà pourquoi nous voulons faire opérer Lola, parce qu'elle le mérite tout simplement. Avant de conclure, nous voudrions remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette magnifique journée. Aucun des chevaux que vous verrez cet après-midi n'est habitué
habitués à voir et entendre autant de monde. Donc merci de n'applaudir qu'à la fin des représentations. Nous démarrons la présentation. Nos 4 rescapés d'Avène, les voici au travail à pied, présentés par leurs propriétaires et cavaliers. La présentation, elle, est assurée par Maud. Merci encore à toutes et tous d'être venus si nombreux aujourd'hui et bon après-midi.